OK, je suis revenue. Dernière vidéo de ce roman ici. OK? Here we go. Ceux-là, sont rentrés dans un jardin, ils ont grimpé un gros mur, puis là, il y a une vieille maison, puis là, tout à coup, ils entendent des voix d'enfants, puis des voix de femmes, puis ils sont comme, oh my God, où est-ce qu'on est rendu? La petite, elle a peur parce que Jean Valjean est en train de dire que la Thénardier accourt après elle, mais c'est pas vrai, en réalité, c'est Javert qui veut avoir Jean Valjean pour le remettre en prison. OK, un moment après, elle répond. Est-ce qu'elle est toujours là? Qui? Madame Thénardier. Ah, dit-il, elle est partie. N'aie pas peur. L'enfant sent un poids de main sur sa poitrine. La terre est froide. La pièce est ouverte de tous bords. Le vieil homme enlève sa veste et en enveloppe Cosette. As-tu moins froid ici? Demande-t-il. Oh oui, père. Eh bien, attends-moi un moment. Je vais revenir. Il sort et suit la grande maison. Il rencontre des portes, mais elles sont fermées. À des fenêtres, il aperçoit un peu de lumière. Il regarde par l'une d'elles. Elle donne, comme toutes les autres, sur une grande salle sombre, où seule une petite lampe brille. Sur ces lâches pierres du sol, une forme est couchée. On dirait une sorte de serpent. Jean Valjean a le courage de coller son front à la vitre et de rester pour voir si cette forme le mura. Il attend longtemps, rien ne se passe. Tout à coup, la peur le prend et il se sauve. Il lui semble que s'il tourne la tête, il verra la figure marcher derrière lui à grands pas, les bras tendus. Le froid, les policiers, les soldats, Javert lui donne la fièvre. Il court vers Cosette, elle dort. L'enfant a posé la tête sur une pierre. Il s'assoit près d'elle et la regarde. Il sent que tant qu'elle sera là, tant qu'il aura près de lui, il n'aura besoin de rien, ni peur de rien. Il ne sait même pas qu'il est très froid, ayant quitté sa veste pour l'en couvrir. Cependant, à travers la rêverie où il est tombé, il entend depuis quelque temps un bruit curieux. C'est celui d'une petite cloche. On dirait un troupeau passant la nuit sur une montagne. Ce bruit le fait se retourner. Il regarde et voit qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Un être qui ressemble à un homme marche au milieu des légumes, se levant, se baissant, s'arrêtant. Il paraît boiter. C'est comme, tu sais, quand tu marches puis t'as mal à une jambe, là, boiter, OK? Limp en anglais. OK. Jean Valjean est repris de ce tremblement continuel de malheureux. Tout est contre eux. Il doit faire attention à tous et à tout. Il se dit que Javert n'est peut-être pas parti, que sans doute il a laissé les gens dans la rue, que si cet homme le voit, il criera au voleur. Il prend Cosette dans ses bras, la porte derrière un tas de vieux meubles dans le coin le plus sombre de la pièce. Cosette ne remue pas. De là, il regarde l'homme dans les légumes. Ce qui est drôle, c'est le bruit de cloche à tous ses mouvements. Ce bruit le suit et s'arrête quand l'homme s'arrête. Une cloche est attachée à lui. Mais alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Qu'est-ce que cet homme qui se conduit si curieusement? Tout en se posant ces questions, il touche les mains de Cosette. Elles sont glacées. « Oh mon Dieu, dit-il. » Il appelle à voix basse. « Cosette! » Elle n'ouvre pas les yeux. Il la prend dans ses bras, lui remue la tête. Elle ne s'éveille pas. Serait-elle morte? Dit-il, et il se met debout, tremblant de la tête aux pieds. Les idées les plus terribles lui traversent l'esprit. Cosette, toute blanche, est retombée à ses pieds sans faire un mouvement. Il écoute, elle respire, mais d'une respiration faible et prête à s'éteindre. Comment la réchauffer? Comment la réveiller? Toute autre idée s'efface en lui. Il court hors de la pièce. Il faut qu'avant un quart d'heure, Cosette soit devant un feu et dans un lit. Chapitre 8, l'homme à la cloche. Il marche droit à l'homme qu'il aperçoit dans le jardin. Il a pris à la main les pièces d'argent qu'il avait apportées. Cet homme baisse la tête et ne le voit pas venir. En quelques pas, Jean Valjean est près de lui. Il lui crie « 100 francs !» L'homme fait un saut en arrière. « 100 francs à gagner, reprend Jean Valjean, si vous me cachez cette nuit. » La nuit éclaire en plein le visage de Jean Valjean. « Tiens, c'est vous, Père Madeleine, dit l'homme. Ce nom, à cette heure, dans ce lieu inconnu, par cet homme inconnu, fait reculer Jean Valjean. Il s'attendait à tout, mais pas à cela. Celui qui lui parle est un vieil homme, habillé à peu près comme un paysan. Il a une cloche attachée au genou gauche. On ne voit pas son visage qui est dans l'ombre. Cependant, le vieil homme ôte son chapeau et crie. « Oh mon Dieu! Comment êtes-vous ici, Père Madeleine? Par où êtes-vous entré? Vous êtes donc tombé du ciel? Est-ce que vous en souvenez de Père Madeleine? »
C'était quand que Jean Valjean il était le maire, right? Il s'appelait Monsieur Madeleine. Ça, c'est obviously quelqu'un qui le connaissait du temps qu'il était maire, de Montreuil-sur-Mer. D'ailleurs, si vous tombez jamais, c'est de là que vous tomberez. Et comme vous voilà habillé, vous n'avez pas de cravate, vous n'avez pas de chapeau, vous n'avez pas d'habit. Savez-vous que vous auriez fait peur à quelqu'un si quelqu'un qui ne vous aurait pas connu? Pas d'habit. Mon Dieu, est-ce que les saints deviennent fous maintenant? Mais comment êtes-vous entré ici? Le vieux homme parle vite, comme quelqu'un qui s'était souvent. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que c'est cette maison ici? Demande Jean Valjean. Ah! S'écrie le vieil homme. Je suis celui que vous avez fait placer ici. Et cette maison est celle où vous m'avez fait entrer. Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Non, dit Jean Valjean. Et comment se fait-il que vous me reconnaissiez, vous? Vous m'avez sauvé la vie, dit l'homme. Il se tourne. La lune éclaire et Jean Valjean reconnaît le vieux Fauchelevent. Ah, dit-il, c'est vous? Oui, je vous reconnais. Ça, je ne sais pas si vous en souvenez, dans le premier roman, il y avait un vieux monsieur qui avait resté pris en dessous de sa charrette. Puis là, tout le monde, Javert, il était là. Puis là, il essayait de trouver quelqu'un assez fort pour soulever la charrette pour sauver le vieil homme. Puis Javert, il avait dit, moi, je connais une seule personne qui est assez fort pour soulever la charrette. Puis là, tout à coup, M. Madeleine est venu, puis il a soulevé la charrette, puis il a sauvé l'homme. Ça, c'est là où Javert il avait commencé à soupçonner que peut-être que cet homme-là était Jean Valjean, l'ancien prisonnier. Ah, c'est bien heureux, fait le vieux d'un air mécontent. Et que faites-vous ici, répond Jean Valjean. Tiens, je couvre mes légumes, donc. Et il continue. Je me suis dit, la lune est claire, il va faire froid. Mais comment, donc, êtes-vous ici? Jean Valjean ne sait que répondre. Pour gagner du temps, il pose sur la question. Est-ce que c'est cette cloche que vous avez au genou? Ça, Fauchelevent, c'est pour qu'on ne me dérange pas. Comment? Pour qu'on ne vous dérange pas. Le vieux Fauchelevent le regarde en souriant. Ah, dame, il n'y a que des femmes dans cette maison ici. Beaucoup de jeunes filles. Il paraît que je serais dangereux à rencontrer. La clochette prévient. Quand je viens, elles s'en vont. Qu'est-ce que c'est cette maison ici? Tiens, vous savez bien. Mais non, je ne sais pas. Mais c'est la maison des religieuses, du petit Picpus. Jean Valjean reprend à voix lente. Père Fauchelevent, je vous ai sauvé la vie. C'est vrai, et je m'en suis souvenu le premier, répond Fauchelevent. Eh bien, vous pouvez faire aujourd'hui pour moi ce que j'ai fait autrefois pour vous. Fauchelevent prend dans ses vieilles mains tremblantes les deux solides mains de Jean Valjean et reste un moment sans pouvoir parler. Enfin, il s'écrie. Oh, ce serait une grande joie. Monsieur le maire, je suis à vos ordres. Que voulez-vous que je fasse? Je vous expliquerai cela. Vous avez une chambre? J'ai une petite maison là-bas, dans un coin que personne ne voit. Il y a 3 chambres. La vieille maison est bien cachée. Bien dit Jean Valjean, maintenant, je vous demande 2 choses. Dites, monsieur le maire, d'abord, vous ne chercherez pas à en savoir plus. Sur Fauchelevent, volet caché, OK? Comme vous voudrez. Je sais que vous ne pouvez faire que du bien, que vous avez toujours été un homme du bon Dieu. Puis d'ailleurs, c'est vous qui m'avez mis ici. Ça vous regarde. Je suis à vous. C'est dit. Maintenant, venez avec moi. Nous allons chercher l'enfant. Ah, dit Fauchelevent, il y a un enfant! Il n'ajoute pas une parole et suit Jean Valjean comme un chien suit son maître. Moins d'une demi-heure après, Cosette, redevenue rose devant un feu d'or dans le vieux lit du jardinier. Jean Valjean, a remis sa cravate et sa veste. Le chapeau lancé par-dessus le mur a été retrouvé et ramassé. Fauchelevent a enlevé sa clochette. Il a accroché un clou. Les 2 hommes se chauffent devant une table où Fauchelevent a posé un morceau de fromage, du pain et, dernière page, une bouteille de vin, 2 verres, et le vieux a dit à Jean Valjean, lui posant la main sur le genou. Ah, Père Madeleine, vous ne m'avez pas reconnu tout de suite. Vous sauvez la vie aux gens, et après vous les oubliez. Oh, c'est mal. Eux, ils se souviennent de vous. Vous allez voir, je vais vous faire employer ici. Je dirai que vous êtes mon frère, que vous êtes votre petite fille. Ainsi, en fait, plusieurs années vont couler dans la paix. Roman terminé. So, c'est un couvent, OK? C'est où ce que les religieuses y vivent. So, Jean Valjean fait semblant qu'il est le frère de Fauchelevent. Lui et Cosette vont vivre là pendant de nombreuses années. So, pour le dernier roman, vous allez voir qu'on saute plusieurs années, puis Cosette est maintenant devenue une adolescente. OK? So, je vous dis bye pour tout de suite, puis je vais peut-être prendre un petit break de lecture, parce que des fois, ça me tape ses nerfs. OK? Bye.